peut-être le fils ou la fille d'une mère qui s'est sacrifiée pour vous, qui s'est privée, qui vous a tout donné, et vous sentez cette dette invisible. Vous voulez réussir, pas juste pour vous, mais pour lui acheter une maison, une voiture, lui dire un jour, maman, tu peux te reposer maintenant. La frustration familiale, la pression familiale, surtout chez les familles africaines, mais on va pas faire de généralité, mais un peu partout, si tu es étudiant, travailleur, tu connais cette pression-là. Tu connais cette pression-là. Et j'aime bien le terme de dette invisible. Des fois, je parle avec ma mère et je lui dis que la façon dont tu me parles, on dirait que j'avais une dette envers toi. Elle me dit, mais non, j'aimerais pas que tu me rendes de l'argent, j'aimerais pas que tu me donnes ton salaire ou quoi que ce soit. Mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est que j'ai réellement une dette envers elle. C'est une femme qui s'est battue depuis toute petite. J'ai vécu sans mon père. J'ai pas eu de lien maternel parce que j'ai aussi vécu sans ma mère pendant très très longtemps. Et, euh, et au jour d'aujourd'hui, elle se bat toute seule pour me donner ce que je veux, ce que j'ai envie et ce qui me plaît, pour m'offrir le meilleur. Et moi, j'ai une dette envers elle. Tout enfant, je pense. Ouais. Je pense que tout enfant a cette dette envers leur mère, envers leur père, envers leur famille à la maison. Que vous avez grandi avec cette pression d'être un homme fort, solide, inébranlable. Mais à l'intérieur, vous êtes parfois un gamin qui a juste besoin d'un peu de paix. Et ben moi, c'est ce qui m'arrive avec ma mère, parce que ma mère, elle n'a pas voulu jouer ce rôle maternel. Ou alors elle a essayé, mais elle le jouait mal. Elle a plutôt voulu jouer ce rôle paternel parce que je n'avais pas de père et parce que je suis un homme. Mais la plupart du temps, j'aimerais que elle me dise dès je t'aime, j'aimerais qu'elle me dise je suis fier de toi. J'aimerais qu'il y ait ce lien maternel. Mais je pense pas que c'est une mauvaise chose qu'elle ne l'a pas fait. Je pense pas que c'est une mauvaise chose. Et beaucoup de personnes pensent comme ça, mais ne veulent rien dire. Ou essayent de le dire, mais les parents ne les comprennent pas, tout simplement. Et plus je grandis, et plus je me dis que, en fait, nous sommes juste des enfants dans des corps des adultes. Nos parents, pareil, ce sont juste des enfants dans des corps et avec des responsabilités d'une personne adulte. Et quand vous voyez les choses comme ça, vous vous dites que, en fait, on est tous pareils. Même si ma mère, elle a, je sais pas, moi, je dis, 2 fois mon âge ou 4 fois mon âge, au fond d'elle, c'est une enfant. À l'intérieur d'elle, c'est une enfant. Il y a elle. Je vais plus parler pour les hommes, mais ça peut arriver chez les femmes, mais on va principalement viser les hommes. Cette fille que vous aimez, ou que vous aimeriez avoir à vos côtés, vous voulez la rendre fière, lui offrir une vie stable, être un homme qui la protège, pas seulement physiquement, mais émotionnellement aussi, financièrement, un homme qui assume, qui porte, qui guide, quoi. Mais quand vous n'êtes pas encore à ce homme-là, la peur monte. La peur de ne jamais pouvoir lui offrir ce qu'elle mérite. La peur qu'elle parte pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a déjà tout ce que vous êtes encore en train de construire. Vous savez, des fois il y a des potes à moi qui me disent que ouais, j'ai arrêté de parler avec elle parce que elle a un train de vie trop élevé, ou je suis en manque d'argent actuellement, c'est pour ça que j'arrête de parler avec elle, ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Et je pense que du moment où vous ressentez ça, quittez votre meuf, ou enfin, arrêtez de parler avec elle. Arrêtez de parler avec elle et trouvez-vous une fille qui va vous dire que je peux t'aider dans ton chemin pour devenir cet homme-là. Je peux être une entraide. Je peux t'élever. Je peux te soutenir quand tu as un échec. Je peux te soigner quand tu ne vas pas bien. Et c'est ça le plus dur. C'est ça le plus dur. Aujourd'hui, on a des filles, il y en a plein sur Terre. Il y a des filles belles, il y a des filles moches, il y a des filles bonnes, il y a des filles plates. Bref, il y a de tout. Et je pense qu'aujourd'hui, on devrait plus regarder sur ces points que j'ai valorisés, qui sont l'entraide, qui sont, ouais, tout simplement l'entraide. Une fille qui est là quand vous êtes dans l'échec, qui est là dans les moments difficiles, et qui sait que vous êtes dans un moment difficile,
et qui vous encourage à aller de l'avant. Moi, je vous souhaite de trouver ce genre de fille, les gars. Je vous souhaite de trouver ce genre de fille. Mais ouais. Et souvent, quand on ressent cette peur de cette peur que notre copine nous quitte parce que nous sommes broke, ça peut être une arme. Ça peut être une très très bonne force qui peut vous soulever à des sommets, même vous n'allez pas y croire. Et quand vous avez trouvé une fille qui vous mérite et qui est comme vous, qui est à vos côtés, vous allez transformer cette peur en force. Parce que vous voulez réussir pour elle. Parce que vous voulez accomplir des choses pour elle. Parce que vous voulez lui donner un train de vie pour elle. Financièrement, physiquement, mentalement, tout ce que vous voulez, émotionnellement. Vous comparez, vous vous rabaissez, vous avez l'impression d'être en retard, d'être le seul à galérer, mais personne ne montre ses luttes. Personne ne montre les nuits blanches, personne ne filme les crises d'angoisse ou les larmes retenues dans l'oreille. Alors vous, restez silencieux. Et vous portez tout ça seul. Et c'est ça le piège des réseaux sociaux. C'est ça le piège, la comparaison. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de facilité à se comparer avec les gens, alors que la personne d'en face, soit elle te ment, soit elle a travaillé 2 fois plus pour avoir ce que tu as aujourd'hui. Et j'ai eu une conversation avec ma mère. Je lui disais que ça m'énerve parce que j'ai l'impression de voir des personnes qui n'ont pas le droit d'avoir le bonheur, qui n'ont pas le droit d'être heureux, parce qu'ils sont dans telle situation. Et moi, je suis en train de galérer, je suis en train de douter, alors que je suis dans une meilleure situation que... Au fond, je ne connaissais pas ce qu'il vivait. Ça se trouve, la personne, quand elle rentre le soir, elle doit pleurer. Elle doit se sentir super mal. Arrêtons de nous comparer avec les gens. Arrêtons de voir ce que l'autre fait. C'est humain de se comparer, c'est humain de juger. Mais à un point où tu dois te rabaisser parce que lui, il est soi-disant meilleur que toi, alors que tu ne sais pas ce qu'il a vécu derrière. Je trouve que c'est désolant. C'est désolant. Parce que vous savez que personne ne viendra vous sauver. Et cette solitude, elle fait peur. Et si vous allez voir ma vidéo sur accepte-la, je parle bien de la solitude, d'accepter cette solitude. Parfois, vous regardez le plafond en silence, vous vous demandez, mais est-ce que je vais vraiment y arriver un jour? Et souvent, vous pleurez en silence. Mais vous relevez, parce que vous n'avez pas de choix. Parce que vous n'avez pas de choix. Et c'est là qu'on va voir les vrais hommes. Les vrais hommes. C'est de pleurer en silence et de ne rien montrer en réalité. Je sais pas si vous avez compris ce que j'essaie de dire. Il m'arrive de pleurer. Je pense que c'est humain de pleurer, mais je pense que à cause de notre société, et surtout la société occidentale et africaine aussi, hein, j'ai envie de dire, un homme qui pleure sera toujours dévalorisé. Un jour, vous regarderez en arrière et vous comprendrez que c'est cette peur, cette pression qui vous a forgé au final, qui a fait de vous un vrai homme dans la société d'aujourd'hui. Je dis toujours que le manque de choix attire l'angoisse. Si vous avez plusieurs choix devant vous, vous aurez peur. Si vous n'avez aucun choix, vous serez angoissé, en dépression, etc. Et tout ce qui va avec, tout ce qui est négatif qui va avec. Vous n'êtes pas faible parce que vous avez peur, vous êtes tout simplement humain. Et la vraie force, j'ai envie de dire, c'est pas de ne jamais avoir peur, c'est de continuer malgré la peur. C'est de construire chaque jour, même dans l'ombre, même sans reconnaissance. Le monde ne voit peut-être pas tes efforts, mais un jour, il verra tes résultats. Et ce jour-là, vous aurez une histoire à raconter aux gens, à vos enfants et à vos petits-enfants, à votre femme. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Réussir malgré la peur. La peur, c'est le meilleur des sentiments. Exemple simple. Vous avez peur de parler avec une fille qui vous plaît. Vous la voyez, vous êtes timide, vous avez peur de vous faire recaler. Mais si maintenant, vous cassez cette peur et vous allez vers elle, vous aurez une histoire à raconter à vos enfants, ou vous aurez une histoire à raconter à vos potes, comme quoi, ouais, j'avais peur au début, mais au final, ça s'est super bien passé, etc. Je sais pas, moi je trouve que la peur, c'est
C'est un sentiment valorisant. C'est un sentiment valorisant. Si demain tu viens vers moi et tu me dis, ouais, j'ai peur de rater mon contrôle, heureusement que t'as peur. Ça veut dire que tu vas travailler pour ne pas rater ton contrôle. Ne soyez pas des hommes effrayés. Être effrayé et avoir peur, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. En tout cas, quand on parle de femmes. Ne soyez pas des hommes effrayés quand vous voyez un être humain marcher devant vous. Voilà. C'est pas la même chose. La pression amoureuse, c'est celle qui touche la plupart des hommes parce qu'ils ont trouvé une fille merveilleuse, une fille qui est parfaite en tout point, avec qui vous vous entendez avec qui vous vous entendez bien et vous n'avez tout simplement pas envie de la laisser partir. Vous n'avez pas envie de la laisser disparaître. Donc vous avez peur chaque jour. Et c'est très très vrai. Il y a des potes à moi qui ont arrêté de parler avec une femme parce que ils avaient peur euh, de ne pas combler ses satisfactions.